Chers amis de la Réunion, ce message s'adresse aux Réunionnais. Si vous êtes en métropole, passez votre chemin, c'est pas fait pour vous. En tout cas, je suis ravi d'être là. Je suis sur les hauteurs de Saint-Louis, du côté de Bellevue. J'ai une mission et je souhaite vous la partager. Je suis Salahdine de l'ONG Firdaus Charity France, qu'on appelle Sourire pour tous également, parce que sa mission c'est de donner le sourire aussi bien aux bénéficiaires qu'aux donateurs. Alors, pourquoi je suis là? Je rentre de Turquie. Le mois dernier, je suis parti en mission pour le séisme que tout le monde connaît. En vérité, je viens vous partager de manière brute mes sentiments par rapport à cette mission. J'ai remarqué qu'on part avec une idée. Et quand on arrive sur place, on se rend compte que le terrain, c'est pas du tout la théorie. Les médias ne montrent pas la réalité des choses. Je vais vous donner un exemple simple. Quand je vous dis plan social, ça vous évoque quoi? Vous avez une émotion? Quand je vous dis qu'il y a une entreprise qui a fait un plan social, ou encore je vous dis qu'il y a une crise financière dans le monde, ou une crise économique, ces mots cachent des réalités qu'on ne peut pas palper si on ne va pas dans le détail. Un plan social, ça ne dit pas ce que c'est. Ça ne dit pas qu'il y a des familles qui ont perdu leur emploi. Ça ne dit pas qu'il y a des divorces à cause de problèmes financiers. C'est pareil pour la crise financière, quand il y a des maisons qui sont saisies, quand il y a des expropriations. Ça ne dit pas les enfants qui sont déracinés, quand leurs parents divorcent aussi. Bref, toutes ces réalités-là, quand je vous dis qu'il y a eu un séisme, qu'il y a eu 60 000 constructions qui se sont effondrées, qu'il y a eu 50 ou 60 000 morts, et encore, on n'a pas fini de compter. À l'heure où je vous parle, nous sommes à un mois après le séisme, plus d'un mois et demi. On n'a pas fini de retirer les corps qui sont sous les décombres. Et à l'heure où je vous parle, il y a des familles qui sont encore au pied des immeubles, au pied des décombres, espérant qu'un jour on leur rende le corps de leurs proches, de leurs parents, de leurs frères et sœurs ou de leurs enfants. J'ai vu des choses incroyables. Subhanallah, la destruction, on l'a vu à la télé. Mais quand on arrive dans une ville, qu'on sait qu'elle était habitée par plus de 100 000 habitants et qu'elle est totalement rasée, à 100%, c'est-à-dire que plus de 80% des immeubles sont tombés pendant le séisme, et les répliques qui ont suivi, il y a eu plus de 3000 répliques qui ont suivi, pour la plupart imperceptibles, mais j'en ai ressenti quelques-unes. D'ailleurs, je ne savais pas parfois si c'était un camion qui passait ou il fallait que j'entende les vitres de la salle de bain s'entrechoquer pour que je comprenne que c'était une petite réplique. Mais pour vous dire que les 10 ou 15% d'immeubles qui sont restés debout, de toute façon, seront à détruire. On ne peut pas faire confiance dans ces immeubles-là. Pour certains, sont fissurés. De toute façon, ils sont fragilisés. Ça veut dire que la ville va être rasée de fond en comble. Je vous laisse imaginer une ville. Vous voyez, prenez une grande ville à La Réunion, Saint-Pierre ou Saint-Denis, ou peu importe, je veux dire, prenez une ville où il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'habitants, et puis rasez-la. Voilà. À Antakya, dans le département de Hatay, qui a été le département le plus touché, les rues ont changé, les immeubles ont coupé des rues, c'est-à-dire on devait, pour aller d'un point à l'autre, on devait faire des contours, on se perdait dans ce nouveau labyrinthe. Même les autochtones, j'avais à côté de moi dans la voiture quelqu'un qui habitait Antakya quand le tremblement est arrivé, il m'a raconté la manière dont il est sorti de son appartement. C'est apocalyptique. Et dès qu'il a ouvert la porte, lui et son épouse, il y a un mur dans l'escalier qui est tombé vers eux. Il est tombé à quelques centimètres d'eux. Il a mis son épouse comme ça sous lui pour la protéger. Ensuite, ils ont dévalé les escaliers. Et là, il y a eu la coupure d'électricité. Ils se sont retrouvés dans le noir. Je vous rappelle qu'il faisait 0 degré. Il pleuvait des cordes. Il était 4 heures du matin au moment du séisme. Je vous laisse imaginer le réveil. Il était en short à la maison. Vous voyez, il se retrouve dans le froid, dans le noir, dehors, à ne pouvoir s'abriter nulle part parce que où qu'on se mette, on craint que ça nous tombe dessus. Voilà la réalité que j'ai perçue quand je suis arrivé là-bas. Il a fallu que quelqu'un de courageux arrive quelques heures peut-être plus tard pour monter, lui récupérer des vêtements chez lui. Quand ils sont arrivés au premier étage, parce qu'ils étaient au deuxième, au premier étage, il y a un autre mur qui est tombé devant eux, mais vers l'extérieur, ils y ont échappé. Donc je suis arrivé devant cet immeuble et j'ai vu tout ce qu'il m'a raconté, parce qu'on est monté dans son appartement, on a pris ce risque. Mais je veux dire, il y a des familles, il y a un père qui tenait la main. En fait, sa fille était sous les décombres. Il n'a réussi qu'à atteindre sa main pour la soutenir moralement, pour lui dire « reste vivante, on va venir te sauver ». Elle était là en train d'agoniser sous les décombres et il lui tenait la main. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais les secours ne sont pas venus. C'est pas qu'ils ne sont pas venus, ils étaient tellement occupés ailleurs. Il n'y avait pas assez de monde, il n'y avait pas assez d'aide, il n'y avait pas assez de bulldozers, il n'y avait pas assez de pelleteuses, de machines. Et subhanallah, des milliers de familles se sont retrouvées avec aucune aide à essayer de creuser à la main. Alors il y en avait qui saignaient des mains tellement ils essayaient d'aider. Et tout le monde n'a pas pu bénéficier d'une aide aussi rapidement. Et c'est ce qui a fait des drames finalement. Parce que quand on entend sa famille parler, quand on entend sa famille crier ou cogner avec des pierres pour dire « je suis là », et on est là à les soutenir, à leur dire tenez bon, on va arriver, on a appelé les secours, etc. Et ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, et après le silence.
après le silence. Et ils savent, ils ne sont pas sûrs, mais ils savent ce qui se passe. Et subhanallah, maintenant, c'est les corps en décomposition, maintenant, c'est les machines qui viennent récupérer les gravats, parce qu'il faut aller plus vite. Maintenant, on ne peut plus espérer encore retrouver des vivants. Donc, on ne fait plus d'archéologie, on ne va pas ramasser. Je veux dire, les fouilles ne se font plus au pinceau ou à la pioche. Maintenant, c'est les grosses machines. Alors, on récupère des corps démembrés. Et des fois, il n'y a pas de tête, des fois, il n'y a pas de jambes. Subhanallah. Et il y a les familles qui sont à côté, qui attendent depuis des semaines et des semaines dans le froid. Ils ont mis des petites tentes ou des petits baraquements de fortune et ils attendent leurs proches qu'on leur livre comme ça en état de décomposition ou de début. Je vous laisse imaginer là. Moi, c'est ça ce qui me. Quand je regarde les médias, je ne les regarde pas, mais je sais bien ce qui se dit à la télé. Et je sais bien qu'on ne perçoit pas le drame individuellement humain qu'il y a derrière toutes ces histoires en fait. Derrière chaque personne, il y a une histoire. Rochdi, qui était à côté de moi, qui habitait Antakya, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il était en train de regarder à gauche et à droite quand on circulait dans la ville. Et il disait à son ami, et c'est pas ici qu'il y avait un tel qui habitait, et c'est pas par là qu'habitait un tel, et ils n'arrivaient pas à reconnaître les lieux alors qu'ils ont grandi là. Et puis il disait, et un tel, tu sais s'il est vivant, est-ce qu'il a survécu, est-ce qu'il n'a pas survécu? En fait, tous les repères ont été perdus, tous les repères ont été... je lui ai posé la question, je lui ai dit, comment tu vois l'avenir maintenant? Je veux dire, il m'a dit, je t'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que je vais vivre. Je lui ai dit, tu envisages de revenir à Antakya? Il m'a dit, certes, certainement, je reviendrai un jour. Si elle est reconstruite, je veux vivre dans ma ville. Vous voyez, cet attachement. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tout ça? Il m'a dit, j'ai des sentiments bizarres, parce qu'il m'a dit, chaque personne va regarder la ville sous un certain angle de vue, finalement. Il m'a dit, moi, j'aime beaucoup la photographie. Et quand je circule dans ma ville, il y a des points que je connais par cœur, parce que d'ici, je sais que je peux faire de très belles photos, il y a des fleurs, il y a des plantes, etc. Et tout ça a disparu, je n'ai plus aucun repère. Tous les beaux lieux que j'ai dans mon cœur, que j'ai dans mon esprit, dans mes souvenirs, je les ai perdus. Donc voilà, c'est un petit témoignage comme ça à vif. Je vous dis une dernière chose, pourquoi nous on est là à La Réunion, parce que nous avons le projet de continuer le travail. C'est-à-dire que les médias ont arrêté d'en parler. C'est des faits divers, j'ai envie de dire débiles, parce que je suis en colère, des faits divers débiles qui occupent la télévision. Je ne parle pas du débat sur les retraites, etc. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour la population. Je parle vraiment de petites choses stupides que la télé ne cesse de nous rabâcher sur les people, etc. Et subhanallah, le séisme a disparu du paysage médiatique. Et ça, c'est triste parce que sur le terrain, on a encore besoin d'aide. Les familles, ça va durer des années. Les gens ont donné pendant une semaine et après. Nous, on a distribué des repas chauds, on a distribué des colis, des couvertures, des choses comme ça. Bon, une fois que les gens ont fini de manger ce qu'on leur a donné à manger, on fait quoi? Et c'est ça le problème, parce que dans une situation comme celle-ci où plus de 20 millions de personnes sont touchées de près ou de loin par ce drame, je me suis senti tellement petit. Quelle que soit l'aide qu'on apporte, on sent qu'elle est petite. Et on a envie de continuer. Et j'ai envie de vous dire, tant que vous êtes là, les donateurs, nous on est là, on veut continuer à être là, et on compte sur vous pour diffuser ce message, on compte sur vous pour nous donner de la force, on en a besoin. C'est pas un travail facile, mais j'ai envie de dire, je suis là, je tends la main pour les pauvres et j'ai l'honneur de le faire. Je suis fier de faire ce travail, je suis fier de tendre la main, de porter la voix de ces pauvres et je compte sur vous pour nous aider là-dedans, pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour ne serait-ce que communiquer, nous faire un dua, je sais pas. Toutes les aides sont les bienvenues, vraiment. Donc, que ce soit à Saint-Denis, à Saint-Pierre, au Tampon, à Saint-Louis, Le Port, Saint-Paul, Saint-Benoît, Saint-André, Saint-Joseph, je compte sur vous vraiment pour nous donner de la force, pour nous aider. Et j'ai oublié plein de petites villes, bien entendu, tout autour. Mais j'ai pas envie d'occuper trop longtemps cette vidéo à citer tous les lieux qui me sont chers parce que c'est ma 7e visite à l'île de la Réunion. La dernière, c'était en 2013, j'étais beaucoup venu avant. Aujourd'hui, je reviens avec Firdaus Charity France qui est sur le terrain, qui est une association. Si vous cherchez une association qui agit avec responsabilité, qui redistribue avec efficacité et confiance, nous sommes là. Je réponds à toutes les questions. J'accompagnerai cette vidéo de mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler, me poser les questions. Mettez-nous à l'épreuve, posez-nous les questions qui fâchent. On est là pour transmettre un message de terrain, pour dire ce dont on a besoin et vous accompagner dans votre désir de faire le bien. Je vous remercie infiniment, je vous aime très fort. Cette île m'a toujours bien accueilli et ça n'a pas changé depuis 10 ans. Donc vraiment un grand merci et à très bientôt. Que Dieu vous protège et surtout ne nous oubliez pas dans vos doigts. Qu'Allah accepte nos actes. Je vous souhaite un très très bon Ramadan qui arrive et que Dieu vous bénisse, vous protège et guide votre foi vers le bien, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.